Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine je vais aussi vous partager la vidéo des énergies de la pleine lune du 21. Ce soir-là je vous proposerai un soin énergétique collectif comme je le faisais avant les vacances, avant l'été. Donc vous pourrez vous inscrire, vous aurez les infos dans cette vidéo-là. Et puis je vous prépare également une vidéo pour vous présenter l'hypnose transpersonnelle. Donc c'est une hypnose spirituelle de régression, comme il en existe tant. Elle a une méthode particulière, à savoir que nous allons explorer avec l'hypnose transpersonnelle différentes vies, d'autres vies. On régresse également dans la vie actuelle parfois, et puis surtout il y a cet échange avec la conscience supérieure, avec le moi supérieur qui est très intéressant. Alors parfois c'est la conscience supérieure, parfois ce sont les guides, il y a aussi parfois l'intervention de défunts. C'est une séance qui est très complète, c'est vraiment un voyage unique, un cadeau qu'on peut s'offrir en termes de développement personnel, c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Voilà, donc je vous présenterai tout ça dans une autre vidéo. Allez, on revient à nos énergies de la semaine. On va commencer tout de suite avec cet oracle, l'oracle du petit enchanteur. On va prendre une coupe. Ok. Alors cette semaine, ce que je ressens ici, c'est des démarches, quelque chose qui s'inscrit dans le concret. Alors soit on reçoit de l'information concernant un projet en cours, concernant ici peut-être quelque chose qui nous apporte un renouveau, ça peut être un nouveau contrat de travail, de nouvelles études, une nouvelle maison. On est en train de planifier, d'organiser quelque chose et ça se concrétise vraiment, hein. Là je ressens vraiment des démarches, des signatures, des contrats, des recherches. On va chercher de l'information. Pour d'autres aussi, on peut être dans un moment où on planifie les choses, où on écrit, on réfléchit, on compare. Vous voyez, il y a cette notion ici voilà, de vraiment d'être dans l'organisation de quelque chose de nouveau. Donc on peut être aussi dans des recherches, hein, recherche d'emploi, recherche de maison, peu importe. On recherche de l'information. On voit que tout ce qui va venir aussi de l'extérieur peut-être va nous apporter de l'eau à notre moulin. Donc c'est une semaine aussi où il va être important d'être à l'écoute de ce qui vient à vous. Il peut y avoir des conseils bons à prendre aussi lors de conversations. Tout ce qui va être de l'ordre de la recherche peut vous apporter aussi à évoluer, à faire en tout cas évoluer votre projet. Ça peut nous dire au niveau relationnel qu'effectivement, il peut y avoir un renouveau lors d'une conversation, lors d'un échange, une communication qui soit plus porteuse en fait, plus nourrissante. Promesse aussi d'un renouveau pour un couple. Hein, on voit qu'il peut y avoir effectivement une reprise de contact, une réconciliation dans le sens où la communication va être beaucoup plus fluide, ça va vraiment pouvoir donner quelque chose pour la suite. Donc on peut aussi avoir des entretiens, des rendez-vous importants qui vont porter leurs fruits pour l'avenir. Donc c'est une semaine vraiment d'échange, de contact, de démarche, où on va se retrouver, on va échanger et ce sera pour construire, hein, pour organiser de nouveaux projets. Ok, on va laisser ça là. On va aller voir avec le tarot des 5 éléments. On va prendre 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors on a l'énergie de la tour. Alors la tour, c'est peut-être une invitation cette semaine justement à faire les choses un peu différemment, à chambouler un petit peu nos habitudes, nos croyances. Il y a peut-être un événement aussi qui va nous forcer à nous remettre en question. Il va falloir peut-être s'adapter à de nouvelles circonstances, affronter une situation qui peut au départ nous déstabiliser, mais j'ai la notion ici que c'est une nécessité en fait. Il va falloir s'adapter à des circonstances, renouveler un petit peu ses croyances, renouveler ses habitudes, se mettre à la page. C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est ça, c'est cette notion de
J'accepte cette semaine peut-être de jouer le jeu de la nouveauté, tout simplement, hein, de déconstruire pour reconstruire. Donc c'est des remises en question. Au niveau professionnel, peut-être qu'on va vous demander de revoir votre façon de procéder, hein, d'apprendre de nouvelles méthodes, de vous former, pourquoi pas. Et puis au niveau des personnels, c'est pareil, c'est des remises en question profondes, c'est pourquoi pas redonner une chance à quelqu'un. Ça peut être aussi se remettre en question, hein, abandonner ce qui doit être abandonné, ce qui ne fonctionne plus. Voilà, on abandonne ce qui ne fonctionne plus et on reconstruit, on se redonne une chance, on change ses croyances, on s'adapte aux événements, on reste dans une sorte de flexibilité. Pour la tour, elle peut aussi représenter, encore une fois, le côté administratif des choses, le juridique, vraiment l'aspect très pratique et matériel, hein. Il peut y avoir, comme on avait vu tout à l'heure, des démarches officielles pour certains. Ah, c'est vraiment très très fort, comme vous voyez, on a la mort qui suit. Donc on voit vraiment qu'il va y avoir un événement ou des nouvelles officielles qui apportent vraiment la nécessité de reconstruire. Mais on voit que la vie revient déjà sur cette carte de la mort. Vous voyez, ici on a ce champ qui est calciné, mais il y a déjà de nouvelles pousses. Donc on voit que cette semaine, on va être forcé de s'adapter, de faire autrement, de revoir un peu sa copie. C'est intéressant parce que là, on pourrait vraiment prendre cette carte-là de l'information comme quelque chose d'annoncé peut-être officiellement, administrativement, juridiquement ou peut-être officiellement ou en termes de politique presque, hein, du social. Et là, il faudrait peut-être revoir, s'adapter en fait ou partir sur un nouveau projet. Donc clairement pour certains, il y a de l'information qui arrive administrativement parlant, juridiquement parlant. Et ça sonne un petit peu la fin de quelque chose pour un renouveau, hein. On est obligé d'aller vers quelque chose de différent. Donc là, je le ressens vraiment fortement parce que la mort, elle vous oblige ici finalement à laisser le passé derrière, à vous libérer d'un fardeau. Donc on voit aussi qu'il peut y avoir, finalement, ça peut être en positif comme en négatif, il peut y avoir aussi quelque chose qui se termine ici, qui ne vous convenait plus. On tourne la page ici en tout cas, et il y a une forme de renaissance. Donc c'est du renouveau. Une fin pour un renouveau qui sont vraiment, j'ai envie de dire, là, officialisés en tout cas, hein. Donc il y a une nouvelle énergie, vraiment, mais ça nous pousse à ne plus faire comme avant, hein. C'est-à-dire que on est dans des schémas ici peut-être répétitifs qui se terminent, on prend conscience en fait de les difficultés du passé étaient liées à peut-être une persistance à faire les choses, à s'entêter dans des croyances et dans des routines, dans des modes de fonctionnement qui de toute évidence n'étaient pas viables et ne nous convenaient pas. Là, on prend conscience de ça, mais on est dans cette énergie de changement justement, de faire autrement. Et derrière, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, elle va nous amener ici finalement à écouter notre intuition, à écouter notre feeling. Donc il y a bien quelque chose qui nous pousse ici cette semaine à suivre son instinct pour aller vers quelque chose de nouveau. La grande prêtresse, c'est aussi toute votre histoire, c'est votre savoir. C'est une forme ici de connaissance intérieure que vous avez. C'est aussi la maîtresse des connaissances, donc c'est une invitation à utiliser et d'ailleurs à compléter votre intuition, les connaissances que vous avez déjà avec des démarches, des recherches que vous pouvez faire. Donc peut-être que pour certains, ça va être clairement l'idée d'aller chercher de l'information, d'aller voir au-delà des apparences, d'aller creuser vous-même, de persévérer aussi. Il y a une forme de persévérance, d'apprentissage de la vie. Et ça peut nous parler concrètement de formation, de mise à jour, encore une fois, toujours de se remettre en question en fait, de ne pas se reposer sur ses acquis. Alors on a le soleil ici qui nous apporte la lumière. Donc en fait on voit que cette semaine on va être forcé un petit peu de changer, de remettre à jour, je pense, nos connaissances, nos acquis, de se remettre en question profondément, d'abandonner ce qui ne fonctionnait plus, même si c'est inconfortable, même si ça nécessite beaucoup de courage
de se remettre dans des études, de se remettre en question au niveau personnel. Mais en tout cas, ça va nous permettre d'avoir une autre vision des choses et de la situation. Donc là, il y a une réussite qui arrive par rapport à quelque chose que l'on remet en question, par rapport à quelque chose que l'on change dans sa vie. Donc tout dépend, ça peut être des petites choses comme des grandes. On a aussi une belle réussite sur des démarches, sur un apprentissage, sur un nouveau départ professionnel ou sur quelque chose peut-être d'administratif que vous attendez. En tout cas, ici avec le soleil, c'est la réussite, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est le renouveau. Donc il y a peut-être aussi une nouvelle officielle qui vous apporte tout ça. Il y a peut-être quelque chose qui était en attente, qui était un petit peu en préparation et qu'aujourd'hui vous allez aussi pouvoir annoncer officiellement. Vous allez peut-être pouvoir annoncer officiellement un nouveau départ professionnel. Ça peut être aussi une réponse à un entretien que vous attendez, une réponse officielle d'un examen, etc. Ou tout simplement le fait d'apporter ce changement dans votre vie, ça vous apporte aussi d'autres solutions. Un nouveau regard sur une situation, un regain d'énergie, un regain d'optimisme, peut-être lié aussi à une bonne nouvelle. Et ici, on a la force en énergie de conseil final. Donc on voit que cette force-là, elle nous permet vraiment d'avoir la maîtrise de nous-mêmes. Donc c'est une carte qui nous invite quand même cette semaine à garder notre sang-froid, à nous adapter, à rester flexible, à rester aussi dans cette énergie de prendre conscience de nos forces intérieures. C'est prendre conscience que c'est notre persévérance, notre sagesse, notre capacité à nous remettre en question qui nous apporte aussi toute cette réussite. C'est la notion ici de savoir faire fructifier finalement ses acquis. Donc cette force ici, elle nous donne du courage cette semaine pour affronter une situation qui peut-être nous a déstabilisés, peut-être une situation qui nous demande du travail, de la remise en question, qui nous demande peut-être aussi d'aller vers des choses nouvelles, qui nous demande peut-être aussi de prendre une décision importante. Il peut s'agir ici d'une décision importante que vous prenez, quelque chose que vous devez annoncer à quelqu'un ou officiellement de manière plus grande. Donc je pense que pour certains, cette semaine par exemple, on peut être dans des démarches officielles de dire je décide par exemple de quitter un emploi, de changer un emploi, de me lancer à mon compte. En tout cas, au niveau personnel, je décide de quitter cette personne ou je décide de m'engager au contraire avec cette personne, je décide d'investir dans un achat important, etc. Peu importe. En tout cas, ça vous demande du courage, ça vous demande ici de vous remettre en question. J'ai l'impression qu'on ne saute le pas vers quelque chose de très important. J'ai l'impression que c'est quelque chose que l'on avait réfléchi, auquel aussi il y a cette forme d'appel, d'instinct qui nous pousse à aller vers quelque chose. On prend cette décision, on officialise les choses ou bien ça vient, le verdict vient de l'extérieur. En tout cas, c'est quelque chose d'important que l'on a souhaité, qui nous apporte beaucoup de bien, beaucoup d'espoir et qui nécessite cette espèce d'élan de sauter le pas en fait. Je saute le pas et j'ose aborder cette nouveauté dans ma vie avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme. Donc c'est quand même assez fort. Hein. Allez, on continue. On va aller voir avec Augure. J'aime beaucoup aussi cet oracle. J'aime bien ces messages. Ils sont toujours très pertinents. Alors là, on vous dit, avez-vous connu une rentrée ou sortie d'argent importante récemment? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait prochainement arriver. Accordez une importance particulière au plan financier pour éviter les mauvaises surprises et préparez-vous peut-être à en avoir une bonne. Donc on est encore dans des considérations ici qui sont très matérielles. Donc là il est question d'argent. En tout cas on vous rappelle ici qu'il y a peut-être une rentrée d'argent. Donc c'est vrai que ça peut être représenté par ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce soleil et cette force. Après ça peut être aussi l'inverse, une somme d'argent, un investissement qui peut être lié aussi cette semaine à vos décisions. En tout cas, on vous dit soyez particulièrement attentifs. Hein, attention aux abus de confiance. Voilà, soyez prévoyants. Soyez dans la réflexion. Avec la papesse, on avait cette énergie justement d'investir, hein, d'enquêter, de rechercher peut-être, d'être sûr de savoir à qui on investit, d'être minutieux. Être prévoyant aussi.
La situation est ou pourrait devenir chaotique. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond. Sachez manœuvrer votre barque pour éviter les perturbations qui pourraient se trouver sur votre route afin d'avancer sereinement vers votre but. Cela va demander un petit effort supplémentaire. Bon, c'est ce qu'on ressentait avec la tour, hein, cette notion que faut s'adapter, il faut être flexible, il peut y avoir des imprévus sur la route, mais j'avais cette notion avec la force quand même de rebondir, de savoir gérer la situation quoi qu'il arrive. Même s'il y a des imprévus cette semaine, même si effectivement il peut y avoir des vents contraires, peu importe le domaine, on saura gérer. On voit que ça va nous demander peut-être de se mettre, de fournir des efforts supplémentaires, de devoir revoir certaines choses. Mais on a la maîtrise de la situation. Êtes-vous à la recherche d'un remède à la situation dans laquelle vous vous trouvez ou l'avez-vous déjà? Chaque problématique ayant sa solution, ne désespérez pas de trouver la vôtre. Elle réside dans une action ou auprès d'une personne qui pourrait débloquer une situation ou résoudre un problème. Donc on voit que cette semaine, si on est dans en tout cas si on débute la semaine dans une énergie où on est dans la recherche, encore une fois, hein, c'est ce qu'on nous dit, on est en train de rechercher ici des solutions à notre problématique, eh bien, on va la retrouver, on va trouver, et ce qui est important, c'est de se poser une action. Donc, c'est important d'agir, de décider. Avec la mort, c'est un petit peu ça. Donc, cette carte, elle renforce l'idée que pour débloquer la situation, il faut agir. C'est vraiment le moment, cette semaine, de se lancer, d'y croire, de se faire confiance, hein, de vraiment poser une action concrète. Après, ça peut venir aussi d'une personne. Une personne qui peut aussi venir vous aider à trouver cette solution. Et par rapport au précédent tirage, je ressens plus quand même l'énergie de poser une action cette semaine qui était là avec, alors déjà avec cette carte-là, hein, de semer, et puis avec aussi la carte, l'arcane 13 de la mort. Alors on va continuer, on va prendre une carte de celui-ci, l'oracle du Pays des Merveilles, pour cette semaine du 13. Comprendre la leçon, découvrez le but, le véritable but d'une situation, un apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Ouais, bah c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une leçon à comprendre peut-être d'une situation qui va devoir être changée. Je pense qu'il y a les événements vont nous forcer à nous adapter, à faire différemment, peut-être à changer notre fusil d'épaule ou en tout cas à prendre une autre direction ou à vraiment à savoir rebondir sur un événement. Et là, on vous dit qu'il y a une leçon. Donc c'est vrai qu'il n'y a jamais d'erreur, il n'y a jamais d'échec finalement parce qu'on apprend toujours et c'est ce que vous dit cette carte, c'est que vous êtes en train d'apprendre. Vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc prenez ça vraiment comme quelque chose de positif au final parce que ça va vous permettre, de toute façon on avait le soleil, la force, donc je ne suis pas du tout inquiète. On voit que ce qui se passe ici c'est aussi une façon de nous faire une leçon de vie. Donc il y a vraiment une leçon de vie importante cette semaine qui nous pousse à bouger, à changer, à évoluer finalement tout simplement et c'est pas plus mal parce que sinon c'est vrai que quand les circonstances sont confortables on ne change pas vraiment même si au final on n'est pas vraiment bien dans une relation, dans une situation tant qu'on ne pousse pas au pied du mur on n'agit pas. Donc là c'est vraiment ça de cette semaine, c'est que les circonstances vont nous pousser à agir, à prendre une décision importante, à réfléchir sur le pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. pour pouvoir modifier tout ça. Donc c'est pas juste nous pousser pour nous embêter, c'est vraiment pour nous faire évoluer, pour aller vers le sens d'une amélioration aussi. Et il y a aussi cette notion d'apprentissage qui ressort, comme je ressentais aussi avec les autres cartes. Donc je pense que c'est important cette semaine de faire des recherches, d'aller à la source du problème, vraiment d'investir un sujet. Ok, allez, on va continuer avec le Witchy. Alors le Witchy le Normand sera édité aux éditions Contredire, aux éditions Très Daniel au mois de novembre. Il apparaît d'ailleurs déjà sur les boutiques en ligne. Il est déjà en précommande. J'ai pas encore reçu mon exemplaire, je vous montrerai. Il y a énormément de choses qui ont changé au niveau des cartes. Vous aurez un livret, il y aura un petit pochon, vous verrez, ça sera vraiment très chouette. Mais j'en reparlerai dès que je l'aurai reçu pour vous le présenter. Alors ici, on retrouve la faux qu'on peut comparer à l'arcane de la mort. Donc on voit bien qu'il y a
il y a un changement, il y a une décision, il y a quelque chose qui tombe, en tout cas ici. Et on a le serpent qui là me parle vraiment de changements, de choses un petit peu aussi... alors, soit on peut le lire en tant qu'un grand changement ici qui s'opère, on est en train d'aller vers des changements pérennes, donc on voit qu'on prend des décisions et il y a des changements qui se mettent en place cette semaine, mais c'est fait pour durer, hein. Donc c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que c'est pas, je bouge les meubles dans mon appartement, quoi que ça peut l'être, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment des changements au niveau personnel, au niveau matériel et professionnel qui sont importants. On voit qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée ensuite, mais on voit aussi que ce changement-là est nécessaire. Et ce que je ressens ici, c'est qu'on coupe la tête ici à ce serpent également, donc on coupe la tête à tout ce qui ne va pas, à des énergies toxiques, et ça nous permet de retrouver du bien-être, de la sérénité. On change un petit peu les énergies, on dépollue, c'est pas le bon mot dépolluer, on nettoie, on libère un petit peu aussi au niveau énergétique. Donc on voit qu'on coupe la tête des serpents, de tout ce qui est un petit peu toxique, tout ce qui est néfaste dans notre vie, que ce soit des relations, des habitudes, etc. Donc il y a cette notion vraiment de grand nettoyage, de grande libération, et on voit qu'après on se sent beaucoup mieux. Ça peut être aussi vraiment une décision qui vraiment vous libère. On sent vraiment cette espèce d'énergie qui revient, de ressourcement, d'ancrage. Et on voit aussi que c'est important pour la continuité des choses de devoir agir cette semaine et de vraiment en finir avec des choses toxiques dans notre vie. Il y a un poison ici dont on se libère clairement et on retrouve cet état ici de bien-être ensuite. Donc on sait qu'on doit prendre cette décision, on sait qu'on doit agir sur quelque chose. C'est pas toujours facile de le faire, ça on le sait, mais les circonstances nous poussent à ça. Après, d'un point de vue plus général, j'ai envie de dire qu'on voit qu'il peut y avoir cette semaine aussi peut-être quelque chose qui va être annoncé au sujet donc du virus, hein, clairement, hein, qui est représenté par le serpent, parce qu'on voit ici le domaine de la santé, donc il peut y avoir des annonces officielles aussi faites par rapport à ça. Ça peut être par exemple des nouvelles mesures à appliquer, voilà, et qui vont avoir un impact peut-être sur votre pratique professionnelle par exemple, ou sur votre vie personnelle, hein. J'ai envie de dire, là on est tous concernés, hein. Alors ici avec les lys on retrouve cette notion de justement d'officialisation, de justice. Ici on parle de contrat, d'engagement, d'un oui. Et on a l'énergie de la femme. Ok. Donc ici, ça nous confirme qu'il y aura cette semaine donc des annonces officielles, peut-être venant d'un organisme financier, juridique, administratif. On voit qu'il y a des contrats, qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a une énergie ici de changement. Donc on voit qu'il y a des accords qui sont trouvés, qu'on arrive à trouver des compromis peut-être, à faire des concessions. Il y a une énergie avec l'énergie de la sorcière, de quelque chose de doux, quelque chose qui donne vie en fait à un nouveau projet. Alors après dans la relation, ça peut être aussi une nette amélioration parce qu'avec les lys et l'anneau, l'énergie de la femme, il peut y avoir cette semaine vraiment... une énergie, comment dire, très intime, très... on est prêt à aller l'un vers l'autre en fait. Donc il y a un engagement mutuel, on se retrouve. Il y a une forme d'intimité aussi peut-être retrouvée pour un couple. Ou bien au niveau plus matériel, ici il y a des engagements qui sont pris. On est sur un nouveau cycle également, hein. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui tombe, qui est annoncé. Un résultat qui est donné, un contrat, un engagement... quelque chose qui nous unit en fait, mais c'est aussi un nouveau cycle avec l'anneau qui s'amorce ici. Donc il y a des changements ici qui sont en train de se faire pour un nouveau projet. On retrouve la tour, donc le côté administratif, le côté officiel. Avec l'éclaireuse, c'est quelque chose qui arrive à nous. Donc, il y a de l'information. Ok. Alors, on va le lire à différents niveaux. Donc, on voit qu'il y a effectivement cette semaine
de l'information qui arrive de la part d'une autorité, de la part voilà, de quelque chose d'officiel en fait, hein, et que ça permet de passer à l'action. Donc il y a quelque chose pardon, qui se dénoue. Peut-être que vous attendez un papier important, un accord pour pouvoir ensuite vous bouger, évoluer, voyager, mettre en place vos projets. Après, au niveau sentimental, moi, ça me parle d'une situation où l'un des deux sort de son silence. Donc, ça peut être le retour aussi de la communication, ça peut être la fin d'un isolement, la fin d'un éloignement aussi. Il y a quelque chose qui évolue en fait pour un couple dans la relation. Soit c'est le retour de la communication, le retour même de cette personne qui peut-être avait pris de la distance, avait pris du recul, et là est prête à s'engager. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'on a pris peut-être du temps pour s'engager et maintenant on est prêt, on y va, on signe, on s'engage, on revient vers l'autre, la communication reprend, il y a comme une sorte de retrouvaille, c'est assez fort. Alors ici en dos on a les poissons c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la communication, c'est aussi le bonheur. Donc on voit qu'il y a du bonheur, il y a de l'argent, il y a une forme c'est de la communication aussi, il y a du mouvement en fait qui se fait cette semaine. On voit que ça bouge, que ça évolue positivement. Ok, bon, mais c'est bon, c'est plutôt pas mal comme tirage, ça fait du bien. Alors on va aller voir au niveau relationnel, on va prendre des messages maintenant. Alors ici, on ressent une énergie où effectivement, on a une notion que quelqu'un vous manque. Il y a la notion ici que quelqu'un a pris de la distance et on se languit de l'autre. Donc ça, on peut être dans une relation à distance ici où on pense à l'autre. Il y a cette notion de réfléchir peut-être à la relation. Il y a une forme ici de solitude dans un couple. Que vous soyez avec la personne physiquement sous le même toit ou vous soyez à distance, il y a une notion ici peut-être de ressentir qu'il y a un froid, qu'on est peut-être en manque d'attention. En fait, c'est ce que je ressens. Donc on va aller chercher dans son imagination, on va aller rêver, on va aller imaginer en fait les retrouvailles. Donc il y a une forme ici de rêverie, d'imagination. On rêve à l'amour idéal, on rêve d'un partenaire peut-être qui soit plus présent. Hein, il y a cette notion-là. Après, c'est vraiment ce que je ressens. Après, ça peut être vous aussi, ou ça peut être votre partenaire, hein, mais un des deux, en tout cas, un des deux protagonistes qui peut-être est occupé par autre chose, justement par des considérations peut-être plus matérielles et terre à terre, et qui délaisse un petit peu le côté sentimental. Ça peut être ça aussi. Peut-être que pour certains, cette semaine, vous serez très projeté dans votre avenir, dans ce que vous avez à faire par rapport à votre métier, vos activités, etc., ou le quotidien. Et du coup, vous serez peut-être moins aussi présent pour votre partenaire. On va prendre un autre message. Ah, bon, c'est chouette parce qu'il y a une belle évolution ici. On voit que on va donner une nouvelle direction à la relation, qu'on va être plus à même de communiquer, de parler. Donc ça rejoint ce qu'on avait avec le Witchy. Parce que là, ici, on nous parle vraiment de quelqu'un qui est beaucoup plus flexible, pour le coup, justement, qui met son ego de côté. Donc on va être prêt cette semaine à parler d'âme à âme, à laisser l'ego de côté, la fierté de côté, et peut-être, voilà, à demander pardon, à faire des efforts, faire des concessions, à admettre un petit peu ses torts quelque part. Et on va décider, on va s'engager finalement eh bien, dans cette relation. Donc ça nous parle soit d'un renouveau où on va effectivement voilà, mettre de l'eau dans son vin, essayer d'être plus conciliant avec son partenaire ou avec ses proches, ou bien on décide peut-être aussi d'ouvrir son cœur à nouveau. Donc c'est aussi des personnes qui vont décider peut-être de s'ouvrir à nouveau à l'amour, d'y croire encore, de laisser une chance à quelqu'un, pourquoi pas aussi. En tout cas, il y a des choix, il y a des décisions qui sont prises aussi au niveau sentimental, où on a envie peut-être de vivre les choses différemment, d'être plus souple justement, d'être plus tolérant.
on met son orgueil et son ego de côté et on est peut-être moins exigeant aussi. Mais surtout, il y a une ouverture de cœur. Donc, on est prêt peut-être voilà, à être plus doux, à retrouver une intimité, à être plus tendre dans nos gestes et dans nos paroles. Là, on voit qu'on avait pris en fait des chemins peut-être un petit peu différents. On n'était peut-être pas d'accord. Il y a une notion ici de trouver un terrain d'entente, ou en tout cas d'être dans cette notion de respect de la vie de l'autre, de ses modes de fonctionnement, de son caractère, de sa personnalité. Donc, encore une fois, on essaie ici peut-être de rapprocher les différences, de faire en sorte que tout le monde trouve sa place au sein du couple, au sein de la famille, peut-être au travail, effectivement, où on voit qu'on fait des choix différents, qu'on a parfois cette notion que la vie nous sépare, mais au final, il y a cette notion de respect qui nous rapproche. Donc, ça va être le lien, en fait, avec une personne ici, où avec le chien, il y a quand même quelque chose vraiment de fort ici, avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, qui est proche de vous ici et pour qui à qui vous pouvez faire confiance, pardon. Et il y a cette notion de sincérité, de vérité que peut-être on doit dire. C'est peut-être une semaine aussi où il va falloir voilà, parler franchement à quelqu'un, ou peut-être que vous aussi, vous aurez besoin vous trouverez en fait cette épaule, cette oreille pour communiquer aussi. En tout cas, c'est important. Ça va vous aider à y voir plus clair peut-être dans votre relation personnelle, ou peut-être que c'est avec cette personne même qu'est la relation. Et vous allez pouvoir parler finalement à cœur ouvert avec quelqu'un. Et ça va vous permettre de vous rapprocher. Vous allez vous comprendre. Vous allez comprendre la pertinence de chacun. Hein, parfois, on est un peu en froid. C'est tout simplement parce qu'on ne sait pas comment communiquer. Et ça vient souvent de quiproquo. Il y a des choses qui ne passent pas. Alors que quand on perce un petit peu l'abcès finalement et qu'on joue carte sur table, on se rend compte finalement que personne n'avait raison et que chacun a sa pertinence. Donc c'est important aussi cette semaine de voir ça et de comprendre que voilà, peut-être parfois aussi on s'éloigne des gens parce qu'on pense qu'ils ne peuvent pas nous comprendre, on n'est pas à même de les comprendre, on ne fait pas forcément les efforts nécessaires, et là, la vie nous rapproche un peu plus. Donc c'est vraiment ce que je ressens cette semaine, c'est que ça peut être le retour de personnes aussi avec lesquelles on était un peu en froid, ou avec lesquelles on n'était pas d'accord. On est vraiment dans l'idée de l'union, de la concession, de la réconciliation aussi, et de faire en sorte finalement de comprendre l'autre, parce que c'est quand même on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un et en même temps beaucoup la respecter, et chacun a le droit de donner son avis, et c'est important en tout cas, et ça n'exclut pas les sentiments et la véracité en fait des émotions et de l'amour qu'on peut avoir pour la personne. Donc là on a une éclaircie, donc il y a une amélioration d'une situation par rapport à peut-être une espèce de froid qu'il y avait pu y avoir parce qu'on n'était pas d'accord avec l'autre, parce qu'on était trop différents, etc. Ok. Alors, on va s'arrêter là pour cette semaine. Je vous publierai donc les énergies de la pleine lune lundi. Vous pourrez ainsi vous inscrire. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse les amis et je vous dis